tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma toute première vidéo FAQ. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée par 2 personnes. Donc voilà, j'attendais d'avoir un petit peu des questions pour tourner cette vidéo, parce que s'il y avait 2 ou 3 questions, c'était pas très... S'il y avait que 2 ou 3 questions, ça aurait pas été très intéressant. Donc voilà, finalement je me décide à la tournée aujourd'hui. Nous sommes le 20 décembre. Je ne sais pas du tout par contre quand est-ce qu'elle sera publiée, mise en ligne sur YouTube, parce que j'ai déjà pas mal de vidéos. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais tourner cette vidéo et en fait sur ma page Facebook, donc vous aurez le lien en barre d'infos. Pendant quelques temps, je vais vous donner le choix en vous disant pour la semaine prochaine, est-ce que vous voulez telle ou telle vidéo. Voilà, et c'est à vous. Et si personne ne répond, parce que là, j'ai posé la question il y a 2 jours, je crois, pour la vidéo de mercredi, donc on sera le 23. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Donc du coup, c'est moi qui choisirai. Bref. Donc voilà, je vous invite à rejoindre sur la page Facebook et voilà, et à participer aussi, parce que des fois, je sais pas dans mon blog quel article publier en premier, donc je vous demande, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur la page Facebook. J'ai 13 questions, voilà, mon chiffre porte-bonheur, et les 13 questions tournent essentiellement sur 2 sujets, YouTube et mon métier. Je ne les ai pas classées, je prends les questions dans l'ordre dans lesquels on me les a posées, tout simplement. Si vous n'avez pas posé vos questions, et donc je n'y répondrai pas dans cette vidéo si vous ne les avez pas posées, mais que vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo ou sur l'article du blog, parce que mes vidéos, en fait, vu que j'ai un blog aussi, je les publie aussi sur mon blog. Et ça pourra servir pour une prochaine. Donc on commence. Donc la première question qui m'a été posée, donc en fait j'ai noté les questions sur un petit carnet. J'ai pas du tout mis les noms et tout simplement parce que je ne savais pas si les personnes voulaient qu'on mette leur nom ou leur pseudo. Donc voilà, j'ai juste les questions, j'ai pas mis de nom ni de pseudo. Voilà. Alors, la toute première question qui m'a été posée, c'est à quand les meet-up? Alors, je n'ai jamais fait de meet-up. Je suis une toute petite chaîne YouTube, j'ai regardé hier soir, j'ai pas regardé ce matin, mais hier soir on était 114 sur la chaîne. Donc je sais pas. Pour moi, les meet-up, alors je me trompe peut-être, mais pour moi les meet-up c'est quand même réservé, voilà, aux grosses youtubeuses, on va dire. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir non plus comme MJ Phoenix 2 millions de fans, mais 114, faire un meet-up, je sais pas. Ça me semble un petit peu prématuré, mais pourquoi pas un jour, ça me ferait plaisir. Pourquoi t'es-tu lancée sur YouTube? Alors, je me suis lancée sur YouTube en 2 fois. J'ai eu une toute première chaîne, je sais même plus comment elle s'appelait, 1069. J'avais une toute première chaîne, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, dans un article, je sais plus, mais c'est pas grave, je vais me répéter. Donc, avant d'être nounou, j'ai fait un CAP esthétique, et voilà, et c'était vraiment le tout début des vidéos, enfin, pas des vidéos sur YouTube, mais c'était le début où les gens se filmaient eux-mêmes en se mettant sur YouTube, en fait. Ça se faisait pas encore énormément à l'époque, je pense que c'était il y a au moins 5 ans. Ouais, je dirais au moins 5 ans. Et du coup, voilà, c'était le début, j'avais vu, voilà, quelques tutos maquillage, et je me suis dit, pourquoi ne pas en faire toi-même? Donc, ma toute première chaîne, où je crois que j'ai encore 4 abonnés dessus. Voilà, mais c'était vraiment pas régulier, enfin, je postais une vidéo toutes les 36 du mois, il y avait absolument pas de montage vidéo, donc si bien que, par exemple, je faisais un tuto maquillage, j'avais oublié par exemple de prendre mon crayon noir dans ma salle de bain, je me levais, je partais devant la caméra, j'allais chercher mon crayon de maquillage dans la salle de bain, je revenais et il y avait un trou où on voyait plus, et donc je me suis vraiment lancée sur YouTube il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans.
ouais, 2 ans et demi, on va dire, où vraiment, où là, je poste plus régulièrement. Donc j'essaye, voilà, une fois par semaine. Donc comme je vous disais en début de vidéo, il y a parfois des semaines voilà, où c'est compliqué parce que j'ai pas le temps de faire le montage. Mais voilà, j'essaie de faire une vidéo par semaine. J'ai pas envie d'en faire plus non plus parce que j'ai un blog et que j'aime bien écrire aussi. Et parce que actuellement, comme je vous disais, j'ai beaucoup de vidéos, enfin beaucoup, j'en ai 5 ou 6 qui sont tournées, qui sont prêtes à être diffusées. Et il y a des périodes où j'ai pas du tout d'idée de vidéo. Donc j'ai pas envie d'en mettre plus d'une par semaine parce que là, du coup, j'en ai 5 ou 6 de tournées, j'ai déjà une vidéo pour 5 ou 6 semaines. Que si j'en mettais 2, j'aurais peut-être 2 vidéos pendant 3 semaines et après j'aurais plus rien. Ça ne répond pas du tout à la question, je m'éparpille. Et donc, là où je me suis vraiment lancée sur YouTube, pourquoi sur cette chaîne même où vous regardez, c'est tout simplement parce que j'avais des choses à dire sur certains sujets qui peuvent être tout à fait différents. Donc les premières vidéos où j'avais des choses à dire, et je les édite en vidéo parce qu'elles étaient trop longues ou trop compliquées à expliquer et celles qui a monté plus vite. Maintenant, il y a les vidéos comme j'aime qui ont eu énormément de succès aussi. Il y en a une qui a plus de 9000 vues. Voilà, mais ça s'appelait Mon métier d'assistante maternelle, les choses changent. Donc en fait, voilà, j'avais plein de choses à dire sur le sujet. Je me suis dit, non mais par écrit, en fait, les gens, ils vont pas tout lire. Et je me suis dit, il y a certainement des personnes qui, comme moi, par exemple, moi, je suis abonnée à beaucoup de chaînes YouTube. Et en fait, je regarde les vidéos, par exemple, en faisant mon repassage, ou des fois je me mets dans mon lit le soir et avant de me coucher, quand il n'y a rien d'intéressant à la télé, je regarde des vidéos YouTube et je me suis dit je dois pas être la seule au monde à faire comme ça. Donc du coup voilà, je me suis dit lire un article qui va faire 3 km, les gens n'ont pas forcément le temps, mais peut-être qu'ils vont m'écouter, voilà, ils vont m'écouter. En venir au fait, j'ai commencé vraiment à tourner des vidéos sur YouTube, tout simplement parce que voilà, quand j'avais un sujet dont j'avais envie de vous parler et qui était beaucoup trop long pour en faire un article. Voilà une réponse concise. Ensuite, quel est ton cursus scolaire et professionnel? Alors, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, je ne vais pas tout réexpliquer, ça on a fait 2 vidéos parce que c'était très très long. Donc je vous mettrai les liens des 2 vidéos en barre d'infos et vous aurez tous les renseignements sur mon cursus scolaire et professionnel. Quelles sont les démarches pour avoir l'agrément d'assistante maternelle? Alors, moi, j'ai passé mon CAP Petite Enfance en 2007. Ensuite, j'ai envoyé un courrier au conseil général de mon département en disant que voilà, que je demandais mon agrément d'assistante maternelle. Ils m'ont envoyé un courrier me disant qu'il fallait assister à une réunion d'information, dont ils m'ont donné la date, le lieu, l'heure et tout. Donc voilà, une réunion d'information, on vous explique un petit peu voilà, comment se passe le métier et tout. Alors je sais pas si toutes les réunions d'information se passent de la même façon, voilà, selon les départements. Pareil, j'en ai fait un article dans mon blog, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai fait un article sur cette réunion. À l'issue de cette réunion, on vous donne un dossier. Voilà, à remplir avec tout un tas de questions. Alors je ne me rappelle plus trop, voilà, moi ça remonte à 3 ans où j'ai demandé mon agrément. Voilà. Donc je me rappelle plus trop comment, voilà, toutes les questions, mais bon, il y a un dossier à remplir, à renvoyer. Ensuite, j'ai eu une nouvelle convocation au conseil général, cette fois avec une puéricultrice. Voilà, qui m'a posé des questions, pourquoi j'avais envie de faire ce métier. Voilà, elle a testé un petit peu mes connaissances, à partir de combien on peut dire qu'un enfant a de la fièvre, des choses comme ça, enfin je me rappelle plus. Enfin, voilà, on a eu un entretien. Et ensuite, 15 jours après, elle est venue à mon domicile, voilà, pour voir mon domicile, pour voir s'il y avait éventuellement des dangers chez moi, des choses à modifier avant d'accueillir. Elle donne un avis favorable et après je sais plus sous combien de temps j'ai reçu un papier comme quoi j'étais agréée pour 3 ans. Pour 3 enfants, voilà, et que je pouvais commencer dorénavant à travailler. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le CAP Petite Enfance pour demander votre agrément. Si vous n'avez pas le CAP Petite Enfance, il faut faire 120 heures de formation, 60 heures obligatoires avant l'accueil du premier enfant et 60 autres heures. Je crois que c'est dans les 2 ans après le début de votre premier accueil, il me semble, mais comme moi j'avais le CAP Petite Enfance, ça ne m'a pas vraiment concernée, donc je ne suis pas sûre de cette réponse. Combien d'enfants maximum gardes-tu? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un agrément pour 4 enfants.
Donc, pour 3 enfants de la naissance jusqu'à 18 ans, et pour un enfant à partir de 18 mois. Pourrais-tu faire part des sites que tu conseillerais pour apprendre le métier, mais aussi pour les activités? Alors, pour apprendre le métier, il n'y a pas de site. Enfin, en tout cas, je n'en connais pas. Moi, j'ai appris le métier en faisant... Enfin, j'ai appris le métier en faisant mon CAP petite enfance, qui m'a appris beaucoup de choses. Mais voilà, après, on apprend aussi sur le tas. Voilà. Il n'y a pas de site pour apprendre le métier, quoi. Il y a le CAP petite enfance et la formation. Après, pour les activités, bah, moi je suis beaucoup de blogs de mamans, de quelques nounous aussi. Et voilà, des mamans qui font des activités à leurs enfants. Pinterest aussi, je vais beaucoup sur Pinterest pour trouver des activités. Voilà. Il n'y a pas de site en particulier. Voilà, je vais tomber par hasard sur un blog qui va proposer une activité qui va m'intéresser. Et après, ce même blog va peut-être en proposer 10 autres qui ne m'intéresseront pas. Donc voilà, je m'inspire un petit peu partout. Il y a certaines activités qui naissent dans ma tête aussi. Hein, voilà. Mais voilà, un petit peu partout sur Internet. Il n'y a pas de site en particulier où je vais plus que d'autres. Travailles-tu avec les enfants handicapés ou faut-il un diplôme spécial? Alors, à l'heure actuelle, je n'ai pas d'enfant avec un handicap. J'en ai gardé déjà. Non, il ne faut pas de diplôme spécial. Alors voilà, on n'a pas le droit de leur faire des piqûres, des trucs comme ça. Mais sinon, non, il n'y a pas de diplôme spécial. Aurais-tu des idées de Noël à nous faire partager pour les enfants? Alors, est-ce que c'est pour des cadeaux? Est-ce que c'est pour des activités? La question, je ne sais pas trop. Alors, on va partir du principe que c'est ce que je leur ai fait faire. Alors, ça, c'est la petite puce que je garde le samedi. Donc, c'est en train de sécher. On va pas très bien, voilà. En fait, j'ai acheté de la pâte autodurcissante et je leur ai fait faire leur empreinte de main. Et donc là, c'est en train de sécher. On l'a fait hier. J'ai fait un petit trou pour passer et... elle revient lundi, donc lundi ça sera sec, elle pourra le peindre et voilà, ça peut se mettre sur le sapin. Sinon, quelque chose que je vais leur faire aussi durant l'hiver, mais qui peut faire pour Noël, c'est comment ça s'appelle, des sortes de boules à neige. Donc du coup, j'ai acheté des compotes, au lieu d'acheter les compotes en gros, ce que je prends d'habitude ces derniers temps, j'ai acheté des compotes en petits pots en fait, les petits pots en verre, la Blédina. Et du coup, voilà, dans ces petits pots, je vais leur faire des boules à neige. Donc je vous montrerai ça sur mon blog quand je leur aurai fait faire. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? Alors, c'est un peu compliqué. Chaque vidéo que je fais, j'aime bien les faire. Alors déjà, j'aime pas le mot fier, parce que le fier, enfin, je trouve que ça fait un peu prétentieux, quoi. J'ai pas à être fière de vidéos que je tourne chez moi. C'est un loisir. Voilà, moi, YouTube n'est pas du tout mon métier. Je ne suis absolument pas rémunérée pour mes vidéos, ni voilà. J'ai absolument aucun partenariat non plus. Voilà, fier pour moi, être fier de quelque chose, c'est... T'es fier quand t'as du succès, quand tu as une bonne note à l'école parce que t'as bien travaillé. Et voilà, il n'y a pas de vidéo où je suis fière. La vidéo, on va dire ma vidéo préférée, donc il y en a beaucoup sur ma chaîne que j'aime, enfin sinon je les ferais pas en même temps, hein. Je ne fais pas de vidéos que je déteste. Peut-être que la vidéo que je préfère sur ma chaîne, c'est justement celle dont je vous parlais, celle qui au départ avait le plus de vues, même si maintenant c'est plus le cas, c'est voilà, c'est mon métier, mon fabuleux métier d'assistante maternelle, les choses changent, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez la voir. Voilà, c'est une vidéo qui me tient très à cœur, c'est la première vidéo, si je ne me trompe pas, que j'ai faite sur cette chaîne qui parle de mon métier. Voilà, c'est une vidéo qui a fait pas mal de polémiques, certaines étaient d'accord, certaines n'étaient pas d'accord avec ce que je disais. Donc voilà, je pense que c'est cette vidéo, malgré qu'elle a essuyé quelques critiques. Je pense que c'est quand même celle que je préfère parce que, ben voilà, je dis ce que je pense et voilà.
tout simplement. Je pense que c'est celle-ci. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Alors ça rejoint un petit peu la question, c'était quoi? Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Alors il m'est venu l'idée, en voyant tout simplement, on va pas mentir, hein, que les autres en faisaient. Je me suis dit, tiens, on peut se filmer, on peut se mettre sur YouTube, on peut dire des choses sur YouTube, on peut parler de sujets qui nous tiennent à cœur sur YouTube. Les autres le font, pourquoi pas moi? Voilà, c'est en voyant d'autres le faire, je me suis dit, je vais le faire aussi. Par contre, ce que j'avais pas envie, c'était que ma chaîne soit une chaîne de nounou, ou une chaîne de maquillage, ou une chaîne de... Voilà, je fais des vidéos quand j'ai envie, je parle de sujets dont j'ai envie, ça peut parler de tout, de rien, de... Voilà, je voulais pas d'une chaîne qui parle d'un sujet en particulier. Voilà, mais l'idée voilà, c'est en regardant d'autres chaînes tout simplement. Combien d'enfants est-ce que tu gardes? Alors pour le moment j'en ai 3 et j'en aurai un 4e à partir du mois de février. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as des projets futurs pour YouTube? Sans mentir, j'aimerais bien que ma chaîne grandisse. Alors comme je vous le disais, je n'ai pas spécialement envie d'en faire mon métier non plus. Mais voilà, que ma chaîne grandisse, que mes vidéos, que j'ai plus d'abonnés, que mes vidéos aient plus de vues. Ça me déplairait pas. Pourquoi ne pas faire aussi quelques partenariats avec des marques de puériculture? Ça pourrait être pas mal. Parce que voilà, dans mon métier, on a besoin de beaucoup de matériel de puériculture. Ça a un coût. J'ai oublié d'éteindre le son de l'ordinateur. Bref, voilà, donc dans mon métier, on a besoin de beaucoup de matériel de puériculture, que ce soit des lits, des draps, des turbulettes, des produits d'hygiène et tout cela a un coût, hein, même si les parents nous donnent des frais d'entretien. Pareil, je pourrais vous mettre l'article en barre d'infos. Voilà, même si les parents nous donnent des frais d'entretien, quand il faut racheter un lit, quand il faut racheter un matelas, voilà, il faut plusieurs dizaines de jours pour arriver au coût du lit, du matelas, etc. Et d'autant plus quand on fait pas mal d'activités manuelles comme je fais moi, pareil, le matériel a un coût. Voilà, bref. Donc, pourquoi pas des partenariats, comme je vous disais, avec des marques de puériculture ou des jeux aussi, parce que voilà, il faut renouveler les jeux de temps en temps, parce que les enfants, ça se classe assez vite. Pareil, les jeux, le matériel pour les activités, ça a un coût. Donc voilà, j'aimerais bien que ma chaîne grandisse pour... Voilà, il ne faut pas se mentir, hein, les partenariats, ils vont pas aller voir les tout petites youtubeuses qui ont 114 abonnés sur leur chaîne. Pour avoir le droit à des partenariats intéressants, il faut avoir une chaîne qui grandisse. Donc, sans mentir, j'aimerais bien que ma chaîne grandisse pour avoir le droit à des partenariats. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée des fois pour les longueurs de mes réponses. Je pense que je vais faire quelques coupures au montage. En tout cas, j'ai été ravie de tourner cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos FAQ, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, ça me fera très très plaisir. Vous pouvez partager ma chaîne, vous pouvez partager ma vidéo. Voilà, plus on est de fous, plus on rit, hein, comme on dit. Voilà, je vais arrêter de dire voilà, je vous fais de très gros bisous. Si vous avez des questions pour une prochaine FAQ, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!